Bonjour à toutes les deux. Moi, c'est Elodie, j'ai 41 ans. Moi, c'est Anaïs, j'ai 26 ans. Après, on s'est rencontrés quand je travaillais dans une boulangerie, ensuite au bureau de tabac, et c'est là qu'on s'est mis ensemble. Le désir d'enfant est arrivé en septembre 2023, et du coup, on a pris rendez-vous en décembre 2023. D'accord. Si vous deviez trouver un mot pour qualifier votre couple, ce serait quoi? La joie, Ouais, motivation. on arrive quand même à se compléter malgré la différence d'âge et tout ce qui s'ensuit. Le mot, c'est complémentaire. Voilà. Moi, j'en ai 41, elle en a 26, 15 ans. donc 15 ans. Quelles ont été les toutes premières démarches du coup pour vous pour entrer en PMA? Qu'avez-vous fait? D'en parler déjà ensemble. Après, on a eu un premier entretien avec le gynéco, je crois. Oui. Le gynéco qui nous a expliqué ce qui allait se passer après par la suite, les examens à effectuer. Moi, je savais pas que malgré que je suis pas maman porteuse, c'est moi qui dois faire aussi des examens. Et en fait, on a appris que au final, c'était par rapport juridiquement. Nous, au début, on croyait, tu vois, que s'il faisait des examens sur moi, c'est au cas où si elle avait un problème, tu vois, essayer de prélever des ovocytes pour ou des trucs comme ça pour donner à ma femme, quoi. Et au final, non. C'était pour les papiers. Tu as dû subir des examens médicaux pour, sur le plan juridique, attester que tu es la partenaire d'Anaïs, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, c'était une prise de sang et un frottis, en fait. Du coup, comment se sont déroulés vos tout premiers rendez-vous médicaux? Mais des amours. C'est ce qu'on a toujours dit. On peut nous poser la question ou des gens qui ne savent pas où aller ou quoi. Nous, on les recommande haut et fort. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe une insémination du coup en parcours PMA? On a une première échographie. Mhm. Après quelques jours, une semaine. Une échographie, une prise de sang. Oui, mais la première écho et la première prise de sang, ça se passe après, on va dire, une semaine de stimulation ovarienne, si je ne me trompe pas. Donc la stimulation, c'est les piqûres, c'est ça? Ouais. C'est des piqûres, ouais. C'est des injections de purigon. Ok. C'est ça. Après la première échographie, normalement 2 jours après, c'est la deuxième échographie, la deuxième prise de sang. Et après, après les 2 échographies, la deuxième prise de sang, du coup, c'est l'insémination. Où la première fois, ça fait peur quand on voit la grandeur de la tige. C'est pas une aiguille, c'est une tige ou je sais pas quoi. C'est comme une pipette en fait, c'est une espèce de pipette